Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sophie Violier et je suis la créatrice de cette série de vidéos qui s'intitule « Finance pour tous, apprendre à réussir ». Alors, notre thème du jour est les différents comptes épargne qu'il existe en France. Effectivement, en France, beaucoup d'options d'épargne sont proposées, chacune ayant leurs caractéristiques. Il est donc important de choisir le produit qui est le plus adapté à vos objectifs personnels et à votre situation financière. Donc, nous allons commencer à faire le tour des différents comptes épargne qu'il existe en France. Si vous êtes un jeune âgé de 12 à 25 ans, vous avez le livret jeune qui est disponible. C'est d'ailleurs le seul livret d'épargne accessible aux mineurs. Si vous êtes majeur et que vous souhaitez simplement épargner, vous avez la possibilité de le faire avec le livret A, le livret de développement durable et solidaire, le LDDS, et le livret d'épargne populaire, le LEP. Donc, ces comptes vont proposer des taux et des plafonds différents, mais ils ont l'avantage d'avoir une disponibilité des fonds immédiate et d'être exonérés d'impôts. Si vous êtes majeur et que vous souhaitez préparer un achat immobilier, vous avez la possibilité de souscrire à un compte épargne logement, CEL, ou à un plan d'épargne logement, PEL. Vous avez des taux et des plafonds différents pour ces comptes-là. Leur avantage, c'est de pouvoir bénéficier d'un prêt à taux réduit en les souscrivant. Attention à la fiscalité et à la disponibilité des fonds sur ces deux comptes. Si vous avez entre 18 et 75 ans et que vous souhaitez préparer votre retraite, vous pouvez le faire avec le PER. Donc le taux est variable en fonction de l'organisme financier auprès duquel vous allez le souscrire et vos cotisations sont déductibles des impôts. Ce qu'il est important de retenir pour le PER, c'est que la rente viagère est taxée comme la retraite si vous êtes concerné et que les fonds sont indisponibles, sauf cas exceptionnel. Les deux autres solutions d'épargne, tout public et sans plafond, c'est le compte à terme, CAT, ou le compte ou livret d'épargne bancaire. Donc leurs taux sont variables et les deux sont taxés à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Il est important de noter qu'il y a une différence au niveau de la disponibilité des fonds sur ces deux comptes. Effectivement, comme son nom l'indique, le CAT, compte à terme, vous allez avoir une disponibilité des fonds seulement après le terme. Quant au compte d'épargne bancaire, vous avez la possibilité de récupérer vos fonds à tout moment. Voici donc les différentes options qu'offre la France en matière d'épargne. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur un des comptes que j'ai cités, je vous invite à vous référer sur le texte qui accompagne cette vidéo afin d'avoir les caractéristiques du compte en question. Donc je pense que vous l'aurez compris, il est important de connaître les caractéristiques du produit auquel vous allez souscrire pour être sûr qu'il soit en adéquation avec vos besoins personnels et vos objectifs. Bien entendu, il existe des solutions alternatives d'épargne qui peuvent vous proposer des taux plus attrayants. Cependant, qui dit rendement plus élevé peut signifier également risque plus accru. Donc surtout, renseignez-vous bien avant de vous lancer. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire. Également, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucun contenu. Je vous souhaite une excellente journée.